Frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai plus à faire 30 minutes sur mes pieds. Oui, vous devez dire mon Dieu merci. Il y a quelques bagages pour l'autorité sur les vous dire. Assez, c'est assez. Je comprends la bénédiction de pouvoir marcher sans hésitation. Je vous demanderai de tourner vos Bibles avec moi et je vous demanderai de faire beaucoup d'attention au texte que nous allons lire. Vous savez, comme étudiants de la Bible, il y a une chose que certains d'entre nous prennent pour acquis, que des fois nous avions lu le texte et compris qu'il n'y a plus rien à dire dans ce texte nouveau. Et surtout, c'est un texte que Pasteur Innocent a prêché, a fait des exercices d'études. Pasteur Gachelin j'en ai déjà fait des exercices avec le texte. Et je me demande, ce serait de toutes les fameuses introductions et les substantiels développements tirés du texte, lus une fois de plus au cœur du culte ce matin, il serait légitime de votre part de vous questionner sur ce que doit être le message qu'on va tirer dans un passage lu plus que 10 fois. Et depuis le mois de janvier, derrière cette chaire, on ne s'écarte pas. De quel texte? Éphésiens chapitre 5, verset. Mais qu'il plaise au Seigneur, Philadelphie, de vous donner la grâce d'entendre notre message de sa part dans ce texte si familier des Saintes Écritures pour nous amener un nouveau sujet de réflexion, un nouveau pas dans la panoplie de bénédictions stipulées dans ce texte d'Éphésiens chapitre 1er, verset 3 à verset 14. Si je laisse le texte dans son ancienneté, ça veut dire nous attacher simplement à la lettre du passé et ne pas vous introduire la réalité dans cette nouveauté, la particularité dans cet exercice d'affinité d'avec la parole de Dieu pour que ce texte ne parle pas simplement aux chrétiens d'Éphèse et ne parcourt pas les millénaires pour arriver jusqu'à nous, jusqu'à vous, jusqu'à moi ce matin et nous parler en tant que génération passée, présente et future pour nous aider à comprendre que le texte d'Éphésiens n'est pas un texte du passé. Permettez-moi de vous aider à comprendre le contexte, pourquoi Paul a interpellé cette identité spirituelle dans Éphésiens chapitre 1er. Dans mes voyages d'exploration ou bien d'excursion, je n'ai pas eu le temps de visiter Éphèse. On nous a empêchés de visiter Éphèse parce que dans le temps de ces voyages, c'était compliqué. Permettez-moi de vous aider à comprendre le contexte dans lequel ce texte fut écrit et que ce texte est en train de me parler, de vous parler, de parler à la jeunesse de Philadelphie en ce 4e dimanche du mois de février. Je vous demanderai de me prêter attention soutenue, en bas comme en haut. J'aimerais immobiliser le sanctuaire pour que la parole de Dieu fasse sa course ce matin dans mon cœur d'abord. Et dans votre cœur et dans notre vie comme Église, comme communauté, comme particularité de société ecclésiale, et sortir avec le maximum de bénédictions que nous pouvons en tirer. Suivez ma démarche. Éphèse est semblable à cette ville cosmopolite dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Pour ne pas simplement vous aider à faire le voyage par la pensée, regardez la ville de Montréal aujourd'hui, regardez le Canada, regardez les États-Unis, regardez Haïti, regardez le globe et dites-vous, est-ce que ce qu'on est en train de nous dépeindre comme étant identité spirituelle du peuple de Dieu, de la génération du temps, et ne répondrait pas à la génération de notre temps? L'une des choses qui attirait l'attention des gens et des grands visiteurs du tourisme dans le temps d'Éphèse, c'est cette cathédrale qui s'installait à l'entrée de la ville et qui exposait une déesse avec ses 25 seins nus.
Et en faisant ce regard rétrospectif et historique, je me suis dit, mais on n'a pas de la déesse de la Diane ici. Mais cependant, nos gratte-ciels sont encore là. Et ça fait quelques années, c'était le Premier ministre Jean Charest qui faisait sommation au Québec pour garder sa tradition religieuse. Parce que les sanctuaires catholiques se transformèrent en milieu où l'on jouait au bingo. Et si les communautés haïtiennes n'en achètent pas une, on les transforme carrément en quoi? En condominium. Donc ainsi, on nous dit que c'est un pays qui est en train de se glisser de ses valeurs quoi? Religieuses. Aujourd'hui encore, ça nous interpelle à la réalité de voir ces sanctuaires qui sont abandonnés, qui sont fermés parce que l'État ne peut plus les gérer, parce que ça coûte beaucoup. Je vous demanderai de me payer attention. Il n'y avait pas simplement cette imposition de cette déesse, mais il y avait aussi cette effervescence financière parce que c'était une ville riche. L'argent coulait à long flot. Aujourd'hui, le président américain dit qu'il veut rendre les États-Unis plus riches. C'est America d'abord. Mais oublie, et certainement il va en payer les conséquences, je le dis derrière cette chaire, parce que la Bible ne fait pas simplement imposition, mais la Bible fait injonction. Parce qu'un peuple n'est pas mesuré simplement par sa richesse monétaire. Et quand vous voyez qu'un on dit en anglais de head of state, un président ou bien un chef d'État, une figure de leadership politique, ne voit que l'argent, il y a un problème sérieux dans le monde. En sorte que de la déportation vers la préservation de l'identité américaine, du prestige, parce que on venait de nous voler, je parle de l'Amérique, de nous voler le 911, le code de sécurité. Quand on a brisé les gratte-ciel, qui étaient orgueil de notre économie, quand on a attaqué le Pentagone, qui était l'orgueil de notre armée, quand on a attaqué la Statue de la Liberté, qui était notre orgueil de peuple libre. Aujourd'hui, on veut se détacher de ce qu'on appelle de la SDN, de la Société des Nations, pour s'ériger en arrogance d'être le peuple gendarme du monde. Et on tient tout le monde par la gorge, soit par le papier, soit par le dollar, soit par la politique, soit par l'intimidation. On est menacé. Et le Canada se trouve à la carrefour au carrefour de cette décision d'elle aussi prendre position pour son territoire. Parce que, à le croire ou non, si on parle de grandeur économique, aux États-Unis, le Canada parlerait de grandeur territoriale. Dans l'école ici, mais c'est le pays 3 fois plus grand en territoire. Et je vais vous dire, tout pays qui veut se développer a besoin du territoire. Et parce que Dieu lui donne 3 fois plus de territoire, le Seigneur vous interpelle, nous interpelle à être dans ce pays des agents de développement de ce pays. Oh. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pas pour rien que Dieu vous a appelé ici. Vous vivez, vous éduquez vos enfants de leur éducation. Vous vivez de leur économie. Alors soyez partie prenante de leur développement. Et c'est parce que le constat de cette déesse sautait aux yeux non seulement des touristes de la ville d'Éphèse, mais de tout cela qui y habitait. L'Église y prenait naissance au carrefour d'un pays qui est en effervescence économique, politique, religieuse. Est-ce que l'Église est avec moi? Excepté le vrai Dieu est absent. Tournez avec moi à Éphésiens chapitre 3, la première phrase. Je vous demanderai de lire le texte pour vous et avec moi. De lire Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. J'ai dit qu'on fait la lecture comment? Et on lit combien de textes? Un seul. J'espère que vous avez la bonne tradition.
J'espère que les jeunes, les enfants, le sous-sol, le troisième, qu'on immobilise la bâtisse. Le Seigneur est en train de nous sommer à une réalité. Pasteur, c'est quoi le sujet de votre message? À la louange de sa gloire. Voilà ce que j'ai lu dans ma Bible. Pas béni soit Dieu. Vous regardez le texte. Ah ah. Le texte ne dit pas béni soit Dieu. Le texte dit béni soit le Dieu. Ah ah. Donc, si on passerait à côté de cette spécificité, béni soit qui? Vous pouvez ériger votre déesse. Ah. Vous pouvez parler de votre opulence. Vous pouvez exhiber votre pouvoir, parler de votre argent, de votre économie. Mais envers tous, il y a quoi? Philadelphie, répétez avec moi, il y a. En sorte qu'il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4 déesses ou non, il y a le... He's God all by himself. Il est Dieu par lui-même et pour lui-même. En sorte qu'il n'a pas besoin de mon existence, qu'il n'a pas besoin de mon approbation, qu'il n'a pas besoin de mes cantiques, qu'il n'a pas besoin de mon adoration pour qu'il soit Dieu. Est-ce que l'Église entend ce que je dis? Donc je veux sommer ma jeunesse ce matin à croire que entre philosophie, anthropologie ou psychologie, entre effervescence de préparation intellectuelle pour professionnels, il y a le Dieu. Sans lequel absolument rien n'existerait, sans lequel absolument rien ne bougerait, sans lequel absolument rien ne peut non seulement évoluer, que dire, arriver à un cheminement quelconque. Il est. Philadelphie, il est. Peu importe ce qu'on vous dise. Peu importe ce que votre prof de philosophie vous dise. Le conflit n'est pas simplement un conflit intellectuel, le conflit est aussi culturel. Suivez-moi. Donc, ces éléments-là faisaient partie du questionnement de la société d'Éphèse. Si Dieu est Dieu, il n'a pas besoin de quelqu'un pour parler de lui, qu'il se révèle. On est avec moi? Écoutez, jeunesse en arrière de moi, jeunesse en avant de moi, jeunesse en dessous de ce sanctuaire. Suivez ça. En sorte que la qualité de notre foi fait objection à notre culture. Notre consécration s'impose à la dépravation de cette société. Notre appartenance devient carrément chose à juger si c'est vraiment le Dieu de l'essence, celui qui, par qui, en qui, et de qui toute chose trouve son existence. Entre la foi et la raison, entre la culture et la conviction chrétienne, que serait-ce ce que nous appelons la sanctification? Entre l'évolution et la création. Je sais que vous êtes perdus trop souvent dans l'exercice d'un savoir en vue d'asseoir, croire parfaite connaissance parce qu'il y a un marché du travail qui vous attend, où la compétition est à l'ordre du temps. Et ainsi, entre moralité, sainteté, spiritualité ou vanité, vous êtes perdus. Je peux pousser la note. On vous dirait même que vous ne savez pas encore qui vous êtes. Femme ou homme. À cette particularité, je vous aurais interpellé depuis votre naissance. C'est un homme qui s'accouple avec une femme. Et un homme ne s'accouple pas avec un homme pour donner un enfant. Béni soit Dieu. Mais béni soit. Philadelphie, béni soit. Dieu n'est pas corrigeable. Dieu n'est pas ajustable. Dieu n'est pas questionnable. Il est Dieu par lui-même.
J'éprouve de grande tristesse pour les gens qui vont se marier ces derniers temps. J'éprouve une profonde, plus grande tristesse pour les gens qui ont l'heureux et malheureux devoir d'éduquer des enfants aujourd'hui. C'est des défis, frères et sœurs, auxquels vous faites face. Et comme communauté, nous devons encadrer nos jeunes familles pour les aider à éduquer les enfants qui sont exposés 8 heures de temps à des professeurs athées, à une civilisation qui veut esquiver Dieu, pas simplement dans les institutions, mais dans la vie. Est-ce que l'Église est avec moi? Béni soit le Dieu. Écoutez les provisions, Philadelphie, que Dieu a faites en notre faveur pour que nous ayons la capacité de faire face à cette société tombée en putréfaction. Si vous regardez les textes d'Éphésiens chapitre 1er, vous verrez que toutes les bénédictions mentionnées par Pasteur Gachelin dans son message du dimanche dernier et que Pasteur Innocent essaie de nous expliquer doctrinalement et de façon avec dextérité les profondeurs de la doctrine biblique par rapport à ce que nous appelons le christianisme. Donc Christologie et sotériologie amènent cette déclaration d'identité spirituelle. Regardez le texte. Écoutez, voici les identités. Éphésiens chapitre 1er, verset 4 a dit nous sommes le choix de Dieu. Je vous donne le temps de prendre des notes, ou bien vous pouvez écouter le message et ensuite aller le réécouter après, prendre-les, parce que cela prendrait plus de temps si je vous laisse prendre les notes. C'est compris? Donc, je vous demanderai, au lieu de faire la télé culturelle ou traditionnelle familiale, réécoutez le message chez vous ce soir. Premièrement, il parle de l'élection. Je crois vous avoir dit que l'élection, c'est choisi par Dieu, mais choisi pour Dieu. En sorte que, bon Dieu, je vais dire ça en créole, je vais le dire en français, je vais le dire en anglais. Suivez ça. Dieu ne nous a choisis pas juste parce qu'il veut nous choisir, mais il nous choisit pour que nous lui appartenions. Donc, nous avons été choisis par Dieu, mais pour Dieu. Attendez ça. Lorsque a fait bon Dieu pas d'accord pour l'autre côté, l'autre bagaille à utiliser. Oh. Suivez-moi, Philadelphie, en sorte que ton travail, répétez avec moi, c'est Dieu. Ta santé, ta carrière, ta famille, ton avenir, ton devenir, ton enfer. Oh. Oui, c'est bon Dieu, vous êtes en enfer. Et ton paradis aussi. Alors tu choisis. Parce qu'il y a ce monde en putréfaction qui ne reconnaît ni moralité ni spiritualité. Dieu parle maintenant de sainteté. Éphésiens chapitre 3 verset 4b dit pour que nous soyons quoi? Regardez le texte, frères et sœurs. Pour que nous soyons quoi? Donc en d'autres termes, la sainteté n'est pas une alternative, c'est un mode de vie. Vous m'écoutez? Et cette sainteté, ce n'est pas une question d'impureté sexuelle, c'est plutôt, écoutez ça, la façon, la conception de la pensée qui vous vient. Parce que le péché n'est pas d'abord une action. Ah. Est-ce que l'Église entend ce que j'ai dit? Le péché n'est pas d'abord quoi? C'est une pensée. Donc la pureté dans la pensée est importante pour garder le corps en sainteté. Donc, c'est une question d'élection. Je suis le choix de Dieu. Et cette élection dit, non seulement je suis le choix de Dieu, mais je choisis le Dieu pour Dieu. Donc, je lui appartiens. Ça va là? Deuxièmement, c'est sanctification. Éphésiens chapitre 3, chapitre 1er, verset 4b, il dit pour que nous soyons. Donc, la sainteté, ça, non seulement ça me concerne, ça me guette, mais ça doit être mon état. Est-ce que l'Église est avec moi? Troisièmement, il parle de prédestination. En d'autres termes, Dieu ne se contente pas simplement de me choisir, de dire que je suis sa propriété. Est-ce que l'on est avec moi? Mais il dit, je prépare aussi ta destinée. Ah. Ne vous laissez pas effrayer par toute la doctrine ou bien le dogme qui vient avec ça. Suivez ça. Destinée avant. Prêt. L'Église avec moi. Ça dit qui pareil? Destiné
You were born to go where you're going before you were born. Ou t'es fait pour aller côté pour aller avant ou t'es fait. Parce qu'il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et il l'a fait avant la fondation du monde. Suivez-moi. Donc ma destinée, préparée en Jésus-Christ, à la minute où je m'associe son sacrifice, à la minute où je me suis approprié sa rédemption, à la minute où je me suis approprié sa justification, cette provision a été faite en lui avant moi. Donc si c'est avant moi, la bénédiction est plus grande que moi. Donc si le plus grand passe, aucun monde ni Satan pas qu'à retirer non mais bon Dieu ni en dans Jésus parce qu'il a fait en dans Jésus pour moi. La question n'est pas est-ce que vous êtes protestant. La question n'est pas c'est quelle congrégation vous fréquentez. La question est est-ce que vous êtes en Christ? On est ensemble, Philadelphie. Écoutez, les provisions d'identité spirituelle. 1, l'élection, nous sommes le choix. 2, la sanctification, nous participons à la nature de Dieu. Soyez saints, car je suis. En d'autres termes, ta sanctification n'est pas relative. Elle est plutôt relationnelle. Qu'est-ce que j'ai dit? La sanctification n'est pas, elle est plutôt relationnelle. C'est relation avec bon Dieu. Est-ce que c'est le monde qui prend vie ou bien c'est bon Dieu qui prend vie? Oh. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui occupe ta pensée ou bien c'est les saletés? Est-ce qu'on est ensemble? Donc cette question de me dire que la vie chrétienne est difficile. Par contre, qui monde qui mourit que tu es bon, mauvaise nouvelle? C'est pas beaucoup d'efforts que vous entriez dans le... L'apôtre Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter. Écoutez ça. Envers contre la suivez-moi. Envers contre la souveraineté de Dieu, l'homme n'est pas sans responsabilité face à son salut. Le choix, c'est nous sommes l'élection de Dieu. Ça va? La sanctification, c'est que nous participons à la nature. Pas dit ça, pas dit non? La sanctification, c'est que nous participons à la nature de Dieu. Nous faisons quoi, j'ai dit? Nous participons quoi? À la nature de Dieu. La prédestination, nous participons à la place de Dieu. Au lieu où Dieu est. Jésus, dans Jean 14, dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai mes destinés, et que je vous aurai qui bagaille préparé cette place, je reviendrai. De même qu'il a dit, je bâtirai mon église, il dit, c'est je reviendrai. Le qui je, Jésus fait dans Bethléem. Le qui je, Jésus marchait sous Bord Galilée. Le qui je, Jésus montait sous la croix. Lequel je, Jésus qui enterré. Lequel je, Jésus. Il dit, je vous prendrai. Donc, écoutez ça. Il y a des gens pour aller avec Jésus, les gens prennent, mais il y a même des gens pour laguer. L'église qui n'est pas attendre ça par celle-ci là. Il y a une relation pour quitter le sol, tomber. Il y a des gens pour dire, aïe, moi je vais loin avec même pas qu'à continuer. À moins que tu tiens la main du même Dieu que moi. Je reviendrai, je vous, afin que là, vous ayez être en la compagnie de Dieu. Nous chantons assez souvent, nous serons tous assis. Est-ce que ma prière, serez-vous avec nous à ce divin? Car parce qu'il a dit, c'est afin que là où vous y et me préparer place ça pour dès avant la fondation. I'm taking you with me. Je vous prendrai avec moi. M'apprends avec moi. Suivez-moi là. L'été vini pour le tika avec nous. L'ivin prend nous pour le tika avec lui. On me reprend.
il est venu pour que, non, pour qu'il soit avec nous. Mais l'objectif, il est venu nous prendre pour que nous soyons avec lui. Comment je peux simplement clarifier ça? Il est venu chez nous afin de nous amener chez lui. En sorte que ne laissez aucune maison, ne laissez aucun carnet de banque, aucune carrière, aucune proposition de promotion mettre en veilleuse votre connexion avec Dieu. Mettre en veilleuse votre prédestination. Et tout ceci, il vous sera impossible de jouir toutes ces bénédictions si vous n'avez pas celle-là que je vais mentionner. Donc, parce que j'ai fait de vous mon choix, parce que je veux que vous participiez à ma nature, parce que je veux que vous soyez et partagez avec moi ma place, je veux faire de vous mon enfant, adoption. Parce que dans cette maison, dans cette demeure, il n'y a pas de cousin. Il n'y a pas de cousine, il n'y a pas de beau-père, il n'y a pas de beau-frère. Non, il n'y a que des enfants. Ah. Est-ce que l'église est avec moi là? Maintenant, pas quitter mon traité au plus bas que ça, bon Dieu, fourrier. Il faut que vous soyez quoi? Mes enfants, même parce que vous avez été dénaturés dans votre création, maintenant je veux vous renaturer dans ma création. Parce que si quelqu'un est, il est une nouvelle. Et les choses anciennes dans l'homosexuel là-dedans, les choses anciennes dans le libéralisme là-dedans, les choses anciennes dans le vol là-dedans, les choses anciennes dans le crime là-dedans. Ne laissez jamais à personne de vous dire que vous n'êtes pas qualifié. Seul le ciel a ce droit. L'adoption, vous savez ce que ça veut dire? Nous sommes de sa famille. Nous sommes. Philadelphie, nous sommes. Nous chantons avec véhémence. Nous sommes au Seigneur. Et non point. Et puis qui pisait, nous chantons, j'ai fait main, avec main en l'air. Pour la vie, nous sommes. Tic-cric, nous chutés. Ah. Tic-cric, nous abandonnés. Tic-cric, nous démissionnés. Tic-cric, nous longés. Tic-cric, nous maltraités au trop. Tic-cric. C'est pas sans raison non, que je vous ai fait chanter ce matin. Jésus à toi. J'appartiens comment? Viens-en habiter. Frères et sœurs, les enfants de Dieu ne devraient jamais cultiver ce qu'on appelle le sens de l'infériorité. Tu n'es inférieur à aucune voiture, à aucune maison, à aucune femme, à aucun mari, à aucune promotion, à aucune institution. Tu es l'enfant du Seigneur. Si on porte ferme pour vous, bon Dieu, qu'a crasé toute notre porte, il ouvre celle porte là. Cette dignité spirituelle, cette dignité éternelle, je reprends, cette dignité, j'ai dit premièrement, spirituelle, cette dignité, deuxièmement, j'ai dit éternelle, personne ne peut vous l'enlever. Ou celle qui a dit Jésus n'a pas besoin encore. Nous sommes de sa famille. Nous sommes, attendez mon l'église là. David a expliqué ça dans le psaume 23. Pour parler du principe de la bergerie, de son appartenance à ce berger éternel et spirituel, qui ne fait jamais défaut, qui conduit toujours. Il dit, il me conduit dans les sentiers. Et pourquoi? Vous savez, à cause. Je crois vous l'avoir dit souvent, mon papa était fier de son magnifique. Il m'a dit, on a ci, on a ça, on a ci, on a ça. Si tu arrives aux États-Unis et tu veux faire ce qui est déplaisant ou bien tu veux souiller le magnifique, changer nom. Et même au matin, on s'ouvre les fait ça passe dans l'évangile bon Dieu, changer nom. Ou parler, il était tout chrétien encore. Donc, je regarde ça, papa me dit pour me faire. Je me dit ça déjà. Papa me dit, il était tout Eden Baka.
So if you would like to keep the name, very spell. Si mon papa était fier de son nom, Dieu l'est beaucoup plus. Il nous a adoptés. Pour dire que nous sommes de sa famille, Éphésiens chapitre 1er, verset 5b. Nous sommes de sa... Répétez, je suis de la famille de Dieu. Ou quoi ça? Dis-le une deuxième fois pour moi. Ou assureur de ça? En sorte que pas quelqu'un qui a dévalorisé. Il n'y a pas de bonjour le matin. Le mec a dit bonjour Jésus. À fort pas bon, il refuse votre discours $20, $200, $300. Jésus fait un miracle pour petite fille. Il n'abandonne jamais ses enfants. Et comme étant membre de la famille de Dieu, Paul va dire Luc va répéter la répétition ou bien la déclaration de Paul à Acte 17. Il dit, étant de la famille de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'argent ou de l'or ou de la pierre. Parce que des personnes faut qu'on ait un cahier supérieur. Parce que des personnes faut qu'on ait un compte en banque supérieur. Parce que des personnes faut qu'on ait une carrière supérieure. Étant de la famille de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité est semblable à l'argent ou non, pas bon Dieu. Car il n'y a pas bon Dieu. Car il n'y a pas bon Dieu. Et des fois, nous sommes devenus très arrogants par rapport à notre avoir. Je vais voir si l'église est avec moi. Nous sommes le choix. 2, nous participons à la nature de Dieu. C'est sa sainteté qui nous communique sa nature. 3, ensuite, nous partageons l'espace de Dieu. Ça va? Ça va? 4, nous sommes de la famille. Nous avions été adoptés. Et vous savez, je jubile en préparant le message. J'ai passé presque des nuits, ou bien des demi-nuits. Je ne me dors pas avant 2 heures du matin quand je fais ce genre de préparation. Et entre la dévotion, entre la prière, chercher la présence de Dieu, et essayer de ne pas être trop théologien dans le texte, que d'être plutôt de recevoir ce que le ciel est en train de communiquer. Parce que le texte est ancien. Qu'est-ce que Dieu veut vous dire, veut nous dire ce matin? Suivez ça. Regardez le texte. Il le fait pour le bon plaisir. En d'autres termes, Dieu n'avait pas à consulter une boîte de direction pour le faire, ça le fait pour moi. Il dit, il le fait pour le bon plaisir. Maintenant, cette expression de la souveraineté de Dieu, deuxième aspect de mon message, vous connaissez pas de prêcher dimanche passé. On est ensemble pour ça. Écoutez les expressions qui viennent avec cette souveraineté. Expression de la souveraineté, il dit, il le fait selon le bon plaisir de sa volonté. Deuxième expression, nous faisons, et moi je prêche, attends-moi, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Éphésiens chapitre 1er. Les expressions selon le bon plaisir de sa volonté, c'est trouvé où ça? À Éphésiens, verset 5. Ça va là? Maintenant, descendez en bas, verset 9. Verset 9. Toujours l'expression de sa souveraineté. Dieu ne fait pas simplement des choses parce que le grand monde dans son lacaille, c'est vrai. Mais en même temps, écoutez ça, sous pas dans l'élection, hein, sous pas dans sanctification, hein, sous pas dans prédestination, hein, sous pas dans adoption, hein, bon Dieu n'a pas aucune explication. Parce que le verset 9 dit, nous faisons connaître. Ah, le verset 9 dit, il fait quoi? Nous faisons.
En d'autres termes, quand Dieu fait quelque chose pour toi, ce n'est pas voisin seulement qui croit que bon Dieu fait un bagage pour vous, mais premier monde qui témoigne que c'est bon Dieu qui fait là. Est-ce qu'on est ensemble? Nous faisons connaître qui bagaille? Le mystère. C'est quoi un mystère? Le mystère, c'est quelque chose d'inexplicable. En sorte que, suivez-moi, on ne fait pas un exercice de rationalité pour comprendre les actions de Dieu. Je reprends ça. On ne fait pas un exercice de rationalité pour comprendre les actions de Dieu. Ça prend une identité en Dieu. Si vous n'avez aucune connexion avec mon Dieu, rien mon Dieu, il ne faut pas comprendre. Et d'ailleurs, vous aurez la fâcheuse tendance de lutter contre Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Première expression, c'est quoi? Selon le bon plaisir de ça, bon Dieu, jusqu'à content de dire, je ne vais pas faire ça. Et puis, il y a des gens qui commandent pour qui ça, qui, Jean, comment? Deuxièmement, le texte dit au verset 9, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Il y a une troisième expression. Il dit d'après le... Suivant. D'après le qui bagaille? Pour le mettre à exécution depuis qu'il est? Lorsque les temps... Alright. Donc, en d'autres termes, frère, il y a la volonté souveraine et suprême de Dieu. Il y a la communication de cette volonté que Dieu donne à ses enfants. Ça va là? Ensuite, il dit, c'est d'après le conseil. On parle de la Trinité ici. Le conseil. C'est comme le bon Dieu, quand Dieu allait créer l'homme, il fait la réunion de tout le conseil divin. Il dit, faisons l'homme. Vous êtes, il va vous dire quelque chose peut-être que je ne vous ai jamais dit. Vous êtes une composition de la pensée du Père, de l'action du Fils et de l'état de l'Esprit de Dieu. La pensée de Dieu faisant l'homme. Ça va là? Et puis, l'action du Fils, il a pris notre humanité et de l'état d'esprit. Il souffle là dans nos navires. C'est ça que fait. Tu n'as pas besoin d'être grand étudiant en psychologie pour savoir que vous n'êtes pas simplement toute matière. Ah. Mais quand ça est affecté, ça est affecté. Et quand ça est affecté, l'état spirituel est affecté. Il le fait selon le bon plaisir. Il le fait, deuxièmement, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Et troisièmement, il le fait selon le conseil de sa volonté. Maintenant, les autres bénédictions s'en suivent et je termine peut-être dans 5 minutes. J'ai bien dit peut-être. Autre que Éphésiens chapitre 1er verset 5c, il dit pour le bon plaisir de sa volonté, écoutez les autres étapes de bénédiction. Si les premières, l'élection, la sanctification, la prédestination, l'adoption pour le bon plaisir de sa volonté constituent des identités spirituelles, maintenant regardez l'essence spirituelle maintenant. L'essence spirituelle nous dit qu'il nous donne sagesse. Nous ne sommes pas des gens sans bon sens. Tapez mon bordeaux là, dit cherchez bon sens. Non, nous battons l'église à chercher. Éphésiens chapitre 3 verset 8, il dit par toute espèce de qui bagaille. Moun Dieu pas qu'à sortir. Il pas qu'à prendre décision sous coup de tête. Un monde qui m'a pris un barré très vil ou même très spirituel selon. Un monde qui pas mal pour parler en langue et puis chaque fois l'ouvre bouche il parle l'église, c'est bêtise il dit. Moi un paquet de jeunes qui mettent tête en bas d'ailleurs non. Vraiment tu parles en langue? Et tu ne veux pas bien t'adresser à ta femme?
tu pries comme un ange. Tu ne peux pas te présenter comme quelqu'un qui respecte son mari. Vraiment. Vraiment. Côte sagesse. Avant que tu t'adresses à tes enfants petits, papa, petite, qui moun boule? Bon, t'as aimé qu'on est petite, qui moun boule? Peut-être voisin, peut-être. Mais parce que comme on qui dit bon père. Nous faisons connaître le mystère. Écoutez ça. Nous sommes des gens de bon sens. Répétez avec moi. Je suis une personne de bon sens. Parce qu'il dit, c'est pas par une sagesse, il dit par toute espèce de sagesse. Soulignez ça dans votre Bible. En sorte que si c'est pour le travail, Dieu te donne une sagesse. Si c'est pour la famille, Dieu te donne une sagesse. Si c'est pour le mari, Dieu te donne une sagesse. Si c'est pour l'église, Dieu te donne. Pas que mon l'église la matin, hein? Après cette sagesse, il ajoute la rédemption. Frères et sœurs, nous sommes très dans une culture de dévalorisation humaine. On valorise les gens par ce qu'ils possèdent. Leur papier, leur diplôme, leur carrière, leur argent, leur compte en banque, leur couleur, leurs cheveux. Je vais dire amen peut-être moi parce que je ne sais pas bien. Leur voiture. Nous nous valorisons par ce que nous possédons, des choses qui peuvent disparaître en une dièse de seconde. Il dit, nous sommes des rachetés, verset 7. Éphésiens, chapitre 1er. Nous sommes des rachetés. En d'autres termes, Dieu s'est chargé, a fait la prise en charge pour que nous ne soyons en dette envers personne, serait-ce envers Satan. Est-ce que l'Église entend ce que j'ai dit? Donc, suivez-moi. Suivez-moi. Donc, si je suis racheté, donc racheté à un grand prix, et le prix que Jésus a payé pour me racheter, c'est son sang. Dans les mêmes parler à petits jeunes qui tic-crac, perdu le sens de la valorisation de soi. Le sens de l'estime de soi, ce que tu es en Christ. Ce que tu représentes aux yeux de Dieu. En sorte que tu n'as pas besoin d'un homme ou d'une femme pour te valoriser. Ça ne veut rien dire aussi longtemps qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. Il n'y a pas une alliance de $10 000 qui peut te valoriser. Il n'y a pas une maison de 2, de 3, de 4, 5 millions qui a fait que tout virer. Bon Dieu, ouais, tellement valorisant l'angèle, il dit pas qu'un prix sous la tête qu'a racheté. Ma baille sans petit moyen boule. Alors, arrêtez de pleurer derrière un homme qui ne te veut pas. Pas que mon l'église à le dire. Arrêtez de traîner derrière une femme qui t'insulte à tout bout de champ. Wesh. Ça va se terminer. Gardez mon beaucoup trop la dit, je suis racheté, même par contre vous. Non, dites ça plus fort, je suis racheté, même par contre vous. Ah, je ne sais pas qui côté ou à driver, mais moi, si je suis où, je vais driver là, parce que je suis. Qui pisait? Je suis racheté à un grand prix. Vous connaissez toute qualité spectacle qui est derrière le Grand Prix à Montréal? Qui aime tout? I'm closing. Je les ai entendus, vous l'avez entendu. First time. Jésus se réserve le droit de faire une entrée pour vous dans le ciel. Jésus se réserve le droit. Quand la grande chorale chante, moi rêve m'aller dans une cité,
Et quand il dit faire ce solo, il dit que même si nous Timothée, même si nous Jean, même si nous Moïse, il dit mais ouais qui monde. C'est un chant mal conçu parce que on voit Jésus avant. Est-ce que vous attendez samedi? L'auteur du cantique a bien pensé, mais mal traduire la pensée. C'est Jésus pour montrer au côté le mettre Timothée, c'est là le mener. Côté le mener Paul là, c'est là le bras. Nous serons tous assis à la table du maître, jouissant du. Et oui, à parler, moi, oui, à parler des amis, les abats bien longs, pas bien d'encocher, tout le monde a droit, bon Dieu, voulez ou là. On fait l'exercice. On fait l'exercice cette fois-ci, on se met debout. On finit. On finit prêcher, même pas fini esquisse là. Il me reste héritier, il me reste intelligence, il me reste doxologie. Dimanche, premier dimanche du mois. Tournez à droite et à gauche de votre voisin. Je suis racheté, pas contre vous. À celui qui sera vainqueur. Et qui? Frère Clifford a tellement dirigé bien le cantique, le service, il va lui demander de revenir. Non, on bagaille bon, on va changer. Écoutez ça. Suivez-moi. Un caillou blanc. Beaucoup de ça, nous allons chanter avec conviction. Nous allons chanter pour suspendre le processus de divorce là. Nous allons chanter pour suspendre insulter le monde. Nous allons chanter pour suspendre peur Satan. Nous allons comprendre les Satan jouer à carrière, à avenir, à identité comme petit bon Dieu. Nous allons ouais l'autre Philadelphie. Un caillou blanc. Suivez ça. Et la manne. Ça, Jésus réservé pour moi, j'ai beaucoup de on pense que tu vois ça. Et la manne, nous serons donnés par qui monde. Et puis il dit la promesse. Dans l'église, la jubilé, victoire. Gardez Satan en face, il perd la bataille. Force, gardez démon expédition Marie de nuit là. Dit puissance, puissance. Que le Seigneur vous bénisse.